Alors dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux facteurs d'affaiblissement ou de rupture des liens sociaux. Donc, dans une société, nous tissons différents liens sociaux, pouvant se définir comme étant l'ensemble des liens qui nous relient à des individus ou à des groupes d'individus. Donc pour parler d'intégration ou d'exclusion d'une personne, il faut à la fois être attentif à la quantité de ces liens, donc au nombre de ces liens, mais aussi à la qualité, c'est-à-dire à leur force. Donc le sociologue Serge Pogam, à cet égard, distingue 4 types de liens sociaux. Alors, premier lien social, le lien de filiation, qui est le lien que l'on entretient avec ses enfants ou avec ses parents. Deuxième type de lien, c'est le lien de participation élective, c'est-à-dire ce sont les liens sociaux librement choisis envers des personnes que l'on souhaite fréquenter, donc ça peut être le conjoint, les amis, etc. Troisième type de lien, c'est le lien de participation organique, qui fait référence ici au monde du travail. Lorsque l'on travaille, lorsqu'on est amené à discuter avec des collègues, etc., etc. Enfin, le lien de citoyenneté qui fait référence à une appartenance à une communauté politique. Donc, il faut savoir que ces 4 liens apportent pour l'individu de la protection, mais aussi de la reconnaissance. Alors, pour savoir si une personne est intégrée ou moins, c'est assez difficile car il y a différentes situations. On dira qu'une personne est très intégrée lorsque ces différents liens sont très forts et qu'une personne est menacée d'exclusion lorsque ces différents liens sont assez faibles. Mais il y a des situations intermédiaire. Par exemple, on peut rencontrer une personne qui entretient de bonnes relations avec sa famille, qui a de bonnes relations avec son conjoint, etc., mais qui, dans son travail, a une situation instable. Donc, il y a des situations intermédiaires. Il faut bien comprendre que ces liens s'entrecroisent et qu'il faut être vigilant à cet égard. Et enfin, pour terminer, l'effritement d'un de ces liens peut entraîner l'affaiblissement, l'effritement de ces autres liens. Alors, les sociologues montrent qu'il y a différents phénomènes qui vont menacer l'intégration sociale des individus car cela menacerait leurs liens sociaux. Donc, premier phénomène, c'est le montée de l'insécurité sociale qui est marquée par une augmentation du chômage, mais aussi de la précarisation de l'emploi. Et enfin, il y a les différentes formes de mépris, par exemple la menace à l'intégrité physique, l'exclusion juridique de certaines personnes qui ne font pas valoir leurs droits, et enfin le processus de stigmatisation qui vise à juger négativement des individus ou des groupes d'individus. Et maintenant, pour comprendre le processus de délitement ou d'affaiblissement de ces liens sociaux, il convient d'analyser au cas par cas en fonction de chaque lien que nous venons de présenter. Et donc, nous allons nous intéresser aux différents facteurs d'affaiblissement et de rupture des liens sociaux en s'intéressant à chaque lien social. Donc, premier lien social, le lien de filiation. Et donc, il y a des situations qui rendent parfois compliquées les relations entre les enfants et les parents. Soit c'est un rejet des parents envers les enfants, soit c'est un rejet des enfants envers les parents. Pour l'individu, cela peut le concerner donc très tôt dès l'enfance, mais cela peut surgir plus tard. Alors, différents événements peuvent avoir lieu et qui peuvent donc entraîner des complications pour ce type de lien, un déficit d'éducation, d'autorité ou alors un problème familial qui a mal été géré, un problème qui peut surgir finalement plus tard. Et concernant le manque de reconnaissance associé à ce type de lien, c'est évidemment le sentiment de ne pas ou de ne plus compter pour sa famille et la mésentente peut être ici durable. Concernant maintenant les liens de participation élective, qui sont donc des liens librement choisis, les relations dans une société moderne se font et se défont facilement. Donc ici, par rapport au conjoint et à ses amis, une rupture peut être à la fois douloureuse, on peut se remettre en question, l'ego peut être touché. Également, les ruptures peuvent être annonciatrices d'une libération pour l'individu. Donc en termes de protection, on peut avoir quand même un isolement relationnel et donc en termes de reconnaissance, on peut se sentir trahi, abandonné ou rejeté. Par ailleurs, des études montrent que la rupture conjugale est le déclenchement de l'entrée dans une carrière de disqualification sociale pour un individu. Troisième type de lien, c'est le lien de participation organique, donc la rupture ici par rapport au marché du travail. Donc lorsqu'on est au chômage, un chômage de longue durée qui peut entraîner une augmentation de la pauvreté, baisse du pouvoir d'achat, mais c'est aussi un sentiment d'inutilité qui se développe chez l'individu. Concernant la précarité au travail, il y a différentes situations. Par exemple, si je n'ai pas de contrat stable, mais que j'aime mon métier, on a une décréation qui est ici incertaine. Si je n'aime pas mon métier, mais j'ai un emploi stable, on a ici une intégration qui est dite disqualifiante. Enfin, une personne qui n'a pas de contrat stable et qui n'aime pas ce qu'elle fait est ici fortement menacée d'exclusion. Donc en termes de manque de reconnaissance, on a une humiliation sociale et un sentiment d'inutilité qui se développe en particulier chez les chômeurs de longue durée. Enfin, concernant les liens de citoyenneté, donc par rapport à l'appartenance à la communauté, cela concerne, lorsqu'il y a un manque d'intégration, les personnes qui sont assez éloignées des circuits administratifs.
On peut prendre l'exemple des étrangers qui peinent à avoir des papiers, donc à faire reconnaître certains droits. C'est aussi le cas des sans domicile fixe qui sont éloignés des circuits administratifs. Enfin, lorsque le principe d'égalité des droits n'est pas respecté à travers les personnes victimes de discrimination, là, le lien de citoyenneté peut se retrouver délité. Et donc, dans cette situation, pour l'individu, on a la non-reconnaissance de certains droits de type politique, sociaux, civils, et aussi le sentiment d'avoir été victime de discrimination pour certaines personnes. Comme je l'ai déjà dit, tous ces liens s'entrecroisent et donc les sociologues s'intéressent aussi au processus de rupture cumulative de ces différents liens. À cet égard, le processus dit de disqualification sociale donc forgé par Serge Progam et de désaffiliation sociale donc forgé par Robert Castel constitue des exemples importants.